Tu ne croiras jamais ce que j'ai retiré de l'oreille de ce chien. Milo, le berger américain, a une phobie de la tondeuse. Mais pas le choix, je dois absolument le sédater car il se secoue la tête depuis le retour de la promenade. Ok, il fait bien dodo. Je sors ma pince spéciale de type alligator ainsi que mon otoscope. Cette opération est risquée, mais en tant que veto, je dois aller voir coûte que coûte ce qu'il se trouve dans son oreille. Et je n'en crois pas mes yeux. 3, 2, 1, 0. Alléluia! Regarde un peu ce magnifique spécimen d'épier. Quelle belle bête! Attention en balade, il y en a de partout en ce moment. Le réveil de Milo fut un peu laborieux, la seule chose qui a fonctionné, c'est l'odeur de ses croquettes. Quel gourmand! Tout est bien qui finit bien, en plus, on est devenus super potes. Tout d'abord, un grand merci à tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Ça fait chaud au cœur et ça me donne envie de faire encore plus de contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir des cas en particulier. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir. Si je te disais qu'un simple brin d'herbe peut devenir le cauchemar de ton chien et de ton été, que ce brin d'herbe peut rentrer sous la peau de ton chien, migrer sous les tissus, jusqu'à des organes vitaux comme le cœur ou les poumons. Ce n'est pas un scénario catastrophe, ce n'est pas un scénario de film d'horreur, ça existe et nous les vétérinaires, on le voit chaque été et ça commence par une simple balade. Un épillé, c'est quoi? C'est un petit fragment d'herbe séchée qui est libéré par les graminées durant l'été. En fait, ça ressemble à un petit épi de blé. La particularité, c'est qu'au bout, c'est une pointe et que derrière, c'est des petits fragments, on appelle ça aussi barbe, dans l'autre sens. En fait, ça a une forme fusiforme. Et donc, quand ça rentre, ça peut aller que dans un sens et ça ne peut pas reculer. Donc, ça va en marche avant, mais pas en marche arrière. Et ça va en marche avant dans les tissus de ton chien. Donc, ça va se glisser dans une narine, dans une oreille ou même entre les doigts des pattes et ça va avancer, s'infecter, créer un abcès, voire des fistules qui vont aller creuser des cavités au sein même de la chair de ton chien ou de ton chat. Les épillés n'épargnent personne, notamment ton chien lors des balades que tu vas aller faire dans les champs, dans les herbes hautes, etc. Mais aussi ton chat. Il y a quand même des races plus à risque, notamment les races avec le poil long, puisque les petits épillés vont aller se coincer dans le pelage et parfois on ne les voit pas, ils peuvent migrer. On peut parler aussi du cocker, qui est une race que nous vétérinaires on connaît bien pour ça, à cause de leurs oreilles longues, leurs poils au niveau des oreilles. Ils ont beaucoup de poils aussi au niveau des pattes et entre les doigts, ce qui facilite encore une fois la migration de ces épillés. Donc vigilance particulière si tu fais des promenades avec ton chien ou si tu as un cocker notamment. Il y a des zones à vérifier impérativement. Ce sont les zones les plus touchées en termes de fréquence, en termes d'incidence, c'est ce qu'on voit le plus en tant que vétérinaire. Là où il faut que tu fasses attention, c'est surtout si à la fin d'une promenade, un chien va par exemple secouer la tête, on pense forcément aux oreilles. Dans les oreilles, l'épillé va aller tout au fond du conduit auditif du chien, qui est relativement long, et qui va justement aller faire des lésions tout le long du conduit auditif, mais aussi potentiellement aller crever le tympan. Dans ces cas-là, il faut aller le retirer manuellement avec la pince, comme on a vu dans la vidéo juste avant. Deuxième endroit aussi où on retrouve des épillés, puisque le chien va aller fouiner un peu de partout et sentir un peu dans tous les recoins, c'est le nez. Le nez, c'est-à-dire un épillé qui va aller au niveau des volutes nasales et aller, encore une fois, migrer et créer même une gêne avec des éternuements énormes et potentiellement même du sang. On parle d'épistaxis, avec du sang qui coule du nez. Pareil, après une balade, si ton chien éternue comme ça de manière très répétée, il faut y penser. Troisième lieu qu'on peut voir, c'est les yeux. Ça arrive plus souvent chez les chats d'ailleurs. On observe des épillés qui vont aller se mettre dans la troisième paupière et causer une inflammation importante de l'œil et pourquoi pas des lésions de la cornée, avec notamment des ulcères cornéens. Aller retirer un épillé dans l'œil d'un chat peut nécessiter notamment une sédation et encore une fois, ça peut être très grave. L'un des endroits aussi où il faut aller vérifier systématiquement à la fin d'une balade, ce sont les pattes. Les pattes, pourquoi? Parce que un épillé va aller, encore une fois, se loger entre deux doigts, c'est assez connu, et il va aller migrer, créer une fistule et aller migrer à l'intérieur de la patte. Encore une fois, ça peut finir en chirurgie. On évite, on vérifie, c'est très important. Il y a aussi d'autres zones à vérifier, un peu plus anecdotiques, mais qui existent, notamment les parties génitales, toute la partie anus, vulve, etc., voire même à l'intérieur du fourreau du pénis, on peut retrouver à l'intérieur des épillés. Mais aussi de manière plus générale, sur le pelage, un animal qui a le poil long va se retrouver potentiellement avec, ici, au milieu thoracique par exemple, on peut avoir un épillé qui va se planter à même la peau. La pointe de l'épillé est tellement pointue qu'elle va aller directement se loger sous la peau et commencer sa migration et sa fistulisation jusqu'à des organes vitaux. Et donc, quoi faire en termes de prévention? Eh bien, c'est vérifier déjà après chaque balade les zones que j'ai mentionnées juste avant, déjà, première chose. Deuxième chose, vous pouvez effectuer une tonte, on va dire spécifique, notamment au niveau des doigts, c'est-à-dire, je pense notamment encore une fois au cocker, les poils entre les doigts et au niveau des pattes. Et puis il y a aussi au niveau des oreilles. Ne pas hésiter à aller tondre les poils qui sont
au niveau du pavillon auriculaire. Parce qu'en les enlevant, vous empêchez qu'ils viennent s'y mettre et donc rester et potentiellement vous diminuez le risque qu'ils viennent faire un trajet jusqu'au conduit auditif. Aussi, évidemment, éviter les zones à risque, c'est-à-dire les grands champs avec potentiellement des graminées tout simplement, être vigilant sur ces zones-là. Et si chez vous, vous avez un jardin avec un chien qui va s'y promener, évidemment, être assez assidu sur la tonte du jardin, tout simplement. Tondre le jardin et s'occuper de ce qu'il faut faire en termes d'entretien et de jardinage. Ça peut éviter. En conclusion, même si ça paraît anodin, cette petite herbe sèche n'est pas à prendre à la légère. Soyez vigilant quand vous promenez votre chien parce que parfois, un moment de vacances peut tourner au cauchemar. Je vous le dis, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent en tant que vétérinaire et notamment dans l'urgence. L'été, on en voit tous les jours. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker ou de partager. Je pense que partager un maximum peut aider notamment des personnes qui ne sont pas au courant de ce problème-là. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures vétérinaires.